Offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles. Black Friday, vendredi noir, événement commercial. Bonjour Charline Vanhoenacker, il est 17h passé de quelques secondes. Bonjour Antoine, on va passer tout de suite au journal alors, je vous propose. Allons-y. D'accord, allons-y. Il est 17h sur France Inter. Les infos, Guillaume Fariol. Ils ne décolèrent pas comme chaque jour. Depuis le début de la semaine, les professionnels de la montagne manifestent. Ils étaient plus de 600 ce midi à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Protestation contre la fermeture des remontées mécaniques à Noël. Une décision du gouvernement face à la crise sanitaire. Ces manifestants réclament de la visibilité, une date claire de réouverture de ces remontées. C'est ce qu'explique Olivier Rimbaud, représentant national du syndicat des moniteurs de ski. C'est ça qu'il nous faut, c'est de la visibilité, qu'on puisse se projeter. Dès qu'on va savoir, on va se mettre en ordre de marche. Ces vacances de Noël, on demande à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les gens qui nous font encore confiance, qui vont venir nous voir parce que les stations sont ouvertes. Paradoxalement, c'est ouvert. Il n'y a pas de remontée, mais c'est quand même ouvert. Donc il va y avoir des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est d'accueillir ces clients qui ne soient pas en plus déçus. C'est pas la double peine pour eux, qu'ils ne puissent pas se faire de ski et en plus ils arrivent et il n'y a rien. Mais il y a aussi toute une notion de sécurité. Parce que ces gens-là, si rien n'est mis en place, vont se balader sur un domaine skiable, vont se balader sur un domaine enneigé, à risque. Donc il y a toute cette sécurité aussi à voir, parce que quand on est sur le terrain, les moniteurs, les pisteurs, il y a une veille sécuritaire qui s'effectue naturellement. Là, il n'y aura pas. Olivier Rimbaud, représentant du syndicat des moniteurs de ski, il était au micro de Louise Buyens de France Bleu Pays de Savoie. Cette énième polémique n'apaise pas les critiques sur la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif. Les conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le sujet ne calmeront pas non plus le débat. Après 6 mois de travail, elle accable le gouvernement. La commission dénonce un pilotage défaillant de la crise, le désarmement de l'État face à l'émergence d'une pandémie, une sous-estimation du risque. Un rapport partiel et partial, répond la majorité. À l'étranger, le vaccin contre la Covid devient une réalité. Le Royaume-Uni autorise celui de Pfizer et BioNTech. Première piqûre attendue la semaine prochaine outre-Manche. En Russie, Vladimir Poutine demande aux autorités sanitaires le lancement la semaine prochaine de la vaccination à grande échelle. Ce sera fait avec le Sputnik V, vaccin développé par Moscou. Les vaccins nous font espérer un après-Covid. Comment relancer l'économie une fois la pandémie passée ? Eh bien, pourquoi pas en travaillant moins, 4 jours par semaine. C'est une expérimentation lancée par le géant de l'agroalimentaire Unilever en Nouvelle-Zélande. Explication de Claude Guibal. C'est le gouvernement de la première ministre Jacinda Ardern qui avait lancé en mai dernier cette idée, une des propositions de sa feuille de route pour relancer l'économie, préparer l'ère post-Covid, marquée en Nouvelle-Zélande par un confinement de 7 semaines. 4 jours de travail, 100% de salaire, une proposition politique donc sur laquelle rebondit aujourd'hui Unilever. De façon certes symbolique, le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques n'a que 81 salariés en Nouvelle-Zélande. Il s'agit pour l'entreprise de modéliser et de mesurer la performance au regard de la production et de laisser une plus grande flexibilité aux employés pour l'optimisation de leur temps de travail. Les données récupérées seront ensuite analysées par l'Université de technologie de Sydney. Si l'expérimentation s'avère positive, Unilever envisage de l'étendre ailleurs dans le monde. Pour Jacinda Ardern, l'appui d'Unilever à son programme est évidemment une petite victoire politique qui vient une fois de plus mettre le projecteur sur sa gouvernance, une gouvernance plébiscitée par une réélection triomphale lors des législatives d'octobre. Claude Guibal pour France Inter. En France, de nouveau, un ancien juge à la barre, Gilbert Azibert, est auditionné aujourd'hui au tribunal de Paris. C'est le procès des écoutes ou procès Bismuth. L'ex-haut magistrat est interrogé sur ses relations avec les 2 autres accusés, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Autre procès, lui, se déroule à huis clos aux assises de Saintes en Charente-Maritime. Celui de Joël Le Squarnec, il a reconnu aujourd'hui les viols de ses nièces. C'est une avancée énorme, se félicite l'avocate de 2 des victimes. L'ex-chirurgien est jugé pour agression sexuelle et viol sur 4 mineurs. Première étape d'une affaire hors norme. Joël Le Squarnec est soupçonné d'avoir abusé de plus de 300 victimes au total. Le texte hérisse la droite et certaines associations. L'Assemblée nationale va bientôt commencer d'ici ce soir
a examiné une proposition de loi LREM. Elle prévoit d'ouvrir l'adoption aux couples non mariés. Un texte de progrès, dit la majorité. Une proposition de loi dangereuse, répond la Manif pour tous. Un rapport très inquiétant, un de plus sur le réchauffement climatique. 2020 sera très probablement l'année la plus chaude, la deuxième année la plus chaude jamais mesurée depuis le début des mesures. C'est ce que révèle un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Conséquence de ce réchauffement, un tiers des 250 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés. Un tiers des 250 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés. C'est le cas notamment de la Grande Barrière de Corail en Australie. Et puis finaliste malheureuse du prix Goncourt, elle remporte finalement le Goncourt des lycéens. La Camerounaise Djaïla Amadou Amal décroche le prix pour Les Impatientes. Son roman raconte le destin de 3 femmes mariées de force dans le Sud Sahel. Écoutez la joie de la lauréate. J'ai accueilli cette nouvelle avec tellement de joie, tellement de bonheur, tellement d'émotion. Je suis très fière, très contente. Ce prix me donne la visibilité pour pouvoir encore mieux parler, non seulement de littérature, de l'Afrique subsaharienne, mais également mieux parler et plus plaidoyer pour l'amélioration de la condition des femmes. Et que ce soit les lycéens qui le choisissent, qui le portent. Pour moi, c'est tout simplement qu'ils ont été très sensibles au message et ça représente tout simplement l'espoir d'un lendemain meilleur. Djaïla Amadou Amal, lauréate du Goncourt des lycéens avec son roman Les Impatientes, 17h06 sur Inter. France Inter réchauffe vos soirées. Bonjour, c'est Philippe Catherine. J'aime être stone avec toi. Ce jeudi, je passe la soirée avec vous sur France Inter. L'heure bleue, Very Good Trip côté club. Philippe Catherine s'installe dans nos studios. Pour disserter, pérorer, pleurer, rire et écouter des disques, bien sûr, en évitant surtout de tirer la moindre conclusion. Demain sur France Inter, de 20h à 23h. Bouygues Télécom. Nina et Nils de Nîmes aimeraient pour Noël munir leur nid douillet de la fibre. Ce serait une joie infinie. Oui, surtout si cela ne nuit pas à leurs économies. Eh bien, Nina et Nils, le Père Noël vous a entendu. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. La fibre est à 14,99 € par mois pendant un an, puis 28,99 € par mois avec B-Box Fit. Et oui, la fibre à 14,99 € seulement. Appelez gratuitement le 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. 17h07 sur France Inter par Jupiter. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Guillaume Fariol. Alors comment s'est passée cette journée de flash? Il y avait des bonnes nouvelles ou pas? Écoutez, on fait un petit point tous les soirs. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Des bonnes nouvelles, pas beaucoup malheureusement. Ouais, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Je cherche. Ouais, je sais, c'est un problème. Écoutez, là, je c'est pas cherche. possible. Je vais essayer de retrouver ça. Okay. Merci Guillaume Fariol pour ces informations. On vous retrouvera demain. Allez, à demain. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Aïe, Alex est en deuil. Ah, une fois de plus. C'est sûr que là, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'aime le foot, la chanson française et l'histoire de la télé. Et Maradona. Anne Sylvestre. J'espère que Michel Drucker... Touche pas, Michel. J'appelle tous les jours, il va bien. Oula, à ce point-là, dis donc. Non, mais c'est pas de ta faute, Alex. Je peux pas m'empêcher de me sentir un peu responsable. Ah bon? Je leur ai souhaité une bonne année 2020 à tous ces gens. Bah oui, là, c'est raté. J'espère que Michel Thor a pas reçu mon SMS. Oh, t'inquiète pas, comme tu lui écris 8 fois par jour, elle a dû te bloquer depuis longtemps. Ah, c'est ça qu'elle répond pas. C'est joli. Elle fait parler un lac qui trouve que les humains sont bêtes parce qu'ils réfléchissent pas. Attendez, je pensais à un truc. T'aurais pas souhaité bonne année à Pascal Praud par hasard? Non, Guillaume, on ne souhaite pas la mort des gens, c'est mal. Mais même s'ils sont plus bêtes qu'une flaque d'eau. Non. Mais une petite fracture à la cheville. J'ai dit non. Non plus, bon, ok. On pourrait lui souhaiter de prendre des vacances quand même. Ah, comme Clémence dans la chanson d'Anne Sylvestre. Pascal, des vacances. Comme quoi, elle avait raison sur plein de choses, Anne Sylvestre. Se reposerait enfin. Bonjour la France.
France Inter et bienvenue à l'Institut d'études et de statistiques de la plaisanterie. Et voici la devise du jour. La vengeance est un plat qui se mange froid quand le livreur Uber Eats a galéré pour trouver ton adresse. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous poursuivez la lecture du roman de Jane Austen, Persuasion. L'écrivaine britannique du 19e siècle a inventé la comédie romantique. Et vous nous aviez laissé lundi au moment où l'héroïne, Anne Elliot, voit revenir son amoureux, le capitaine de frégate qu'elle croyait perdu. Hubert, je me suis fait un sang d'encre. C'est vrai, vous vous êtes inquiété? Je vous croyais mort. C'est gentil. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vous êtes notre lien avec l'extérieur. Quelle inconscience avons-nous eue en vous confiant cette tâche d'établir un pont entre nous et le monde, le monde de la rue. Eh bien les pitchouns, je vais vous parler de Greta Thunberg, aujourd'hui votre copine, qui revient un petit peu dans l'actu grâce à nos intellectuels préférés. Et bah du coup ça agace un peu les Français. Je pense que le climat là, il est en train de lui monter au crâne à celle-là. Ouais, ils sont agacés, je vous préviens. Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline et Aldebert. Quitte à parler de cinéma, autant parler d'un film que personne n'aurait eu l'idée de revoir. Vous dites vous-même qu'il est tellement ringard que ça en devient jouissif à tendance régressive. Il s'agit de Flash Gordon, opéra nanaresque, dites-vous, qui date de 1980. T'as pas des trucs un peu plus modernes dans ton répertoire? Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker, vous aimeriez avoir le reste de l'équipe? Oh oui. Eh bien d'abord celui qui vient trop rarement nous donner du plaisir, comme lui disait sa première femme, c'est Thomas Bidguin. Il s'est reconnu tout de suite. Oui, elle aussi. Et salut les copains. Oui, moi je vais vous parler un peu de vocation, des métiers, je vais parler aux enfants. Ah ça c'est bien, ça c'est bien. La semaine dernière, c'est pendant sa chanson qu'on apprenait le décès de Maradona. Si Platini, Pelé ou Beckenbauer nous écoutent, ils se posent au moins jusqu'au passage d'Aldebert. Je porte la poisse, dis donc. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. De quoi on va parler? Salut Alex, on va parler d'homoparentalité aujourd'hui. Très bien, il y aura enfin celle qui nous donne tous ces trucs pour devenir écrivain. Et je sais que Joël Dicker vous écoute avec attention, Isabelle Sorante. Salut Alex, aujourd'hui on va parler de suspension d'incrédulité. Diable, ajoutez à cela un journal en compote, des exercices entre potes et un dessin rebolote et vous obtenez une émission qui dépote. Moi je sais pourquoi vous faites des rimes en hot, je peux le dire? Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez acheté une machine à compote. Alors, du coup votre première rime c'est compote, après vous avez mis pote et rebolote et dépote. Ça tient à peu de choses les rimes, hein. C'est les coulisses des rimes. Elle fait aussi les soupes, donc les rimes en oup pour vendredi rime en oup. C'est bien d'avoir les coulisses de la création. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot! Eh ben, très bien, allons-y, bien sûr. Alors, une nouvelle belle émission pour les pitchouns, donc, car nous sommes mercredi, par Jupiclass. Belle émission pour les pitchouns jusqu'au journal où il sera question des suites de l'affaire de la partouze bruxelloise. Ah oui. Un député européen hongrois s'est fait gauler. Donc, la part expliquer aux enfants, je souhaite bien du courage à Alex, déjà. Voilà, vous êtes prévenus, vous ne serez donc pas échaudés. Alors, on commence par se mouiller la nuque, vous savez, pour entrer dans le grand bain de l'humour. C'est votre rôle. Bon, oui, je savais. C'était... Oh là là, oui, si vous mettez la peau de banane, moi je glisse dessus, hein, exprès. Hein. Thomas Bidguin. Oh là, déjà, donc c'est à moi. Voilà. Et, c'est toujours chouette de revenir, et parce que en plus les temps sont durs pour les comiques. Et oui, c'est pas facile de faire rire avec un masque. Et puis, il suffit de se repasser des vieilles émissions de Nagui pour se rendre compte que c'est pas facile de faire rire sans masque non plus. Et donc, voilà, tout le spectacle vivant est à l'agonie. Une balle perdue. Une balle perdue. Tof, pouf, pam. Allez, heureusement, bientôt on va réouvrir les salles. Les salles de shoot, déjà, dans le but de soulager un peu les intermittents. Parce que c'est comme ça. Les chanteurs de flamenco sont au chômage. Les cadres du ministère de la Culture ont disparu dans leurs ascenseurs. Et les seuls à se réjouir du port du masque, ce sont les ventriloques. Eh oui. Et puisqu'on est mercredi après-midi et que beaucoup d'enfants nous écoutent, eh bien je suis venu avec Covidou. Covidou. Salut Covidou. T'as vu la réaction de la salle? Ringard. Écoute, on peut être sérieux une seconde? Oui, je t'ai jamais aimé. Oh ben non, Covidou, ça commence bien. Tu sais qu'on est mercredi et que beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens nous écoutent.
Ah, on va parler avortement? Non, pas du tout. Je t'en prie, Covidou. Non, parce que quand on arrive comme moi au crépuscule de sa vie, on se dit qu'il faut filer un coup de pouce à ceux qui viennent derrière. Il faut aider les jeunes à trouver leur vocation. Ah ouais, tu veux toucher les jeunes? Ben ouais. Ben t'as qu'à aller dans un square. Mais quel square? Ben le Squarneck. Bon, oui, merci Charlie, merci madame. Alors, vous progressez en tout cas. Merci. Alors, Monsieur, c'est le chirurgien, je l'ai eu. Ah, ouais. D'accord, mais arrête. Je me souviens, moi, au collège, je passais devant le conseiller d'orientation inquiet. Et quand il me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» je répondais toujours « Conseiller d'orientation ». Ça a l'air sympa. Et toi, Covidou, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Est-ce que tu voudrais être producteur de musique? Ah non, alors moi je préfère être policier. Ah oui, je comprends. Mais policier vraiment, mais un peu comme les 4 sagouins qui ont tabassé Michel Zecler dans son studio l'autre soir. Non, policier comme les 12 autres, ceux qui regardaient sans rien faire. Ah oui, ça te plairait ça? Quoi, rien faire? Ben oui, j'aime bien. Pardon, tu faites rire alors que vous savez ce qu'il va dire. Pas du tout. Non, c'est ça. C'est complètement improvisé. Comme un vrai ventriloque, il est comme un vrai ventriloque. Hein. Covidou. Alors, oui, donc tu préfères quoi? Tu voudrais être procureur, par exemple? Ah, et les types qui enregistrent les plaintes des flics sans poser de questions? Oui, bon, d'accord. Ou sinon, préfet de police. Comme ça, t'aurais une grande casquette. Ah ben, vaut mieux qu'elle soit grande, cette casquette, parce que c'est lui qui couvre tous les autres. Oui, d'accord. Bon. Est-ce que tu veux pas devenir ministre, alors, plutôt? Ah ben, oh, tu crois que j'en ai pas marre d'être une marionnette, déjà? Tu crois que c'est marrant? Oui. Ah oui, enfin bon. Si ta capacité d'indignation est intacte, tu ne pourrais faire président. Ah ouais, je te vois venir. Ah bon, mais quoi? T'es en train d'insinuer qu'il y aurait un système. Un système? Ah, tu veux dire que ça serait pas un acte isolé, mais que depuis le flic qui tabasse jusqu'au ministre en passant par le proc et le préfet, et donc les violences policières, ce serait un système? Quoi, tu dis plus rien? Gauchiste. Quoi? Islamo-droit de l'homiste. Libérer Sarkozy. Oh, Covidou. Prends exemple sur les enfants de Thomas Croisière. Hein. Eux, au moins, ils lui font sa chronique, ils sont pas en train de la saloper. Ouais, ils sont adoptés. Quoi? Serait temps de leur dire. Quoi? Mais pas du tout. À l'époque, Thomas était tout à fait capable de se reproduire. Et toi alors? Tu veux que je parle de ta vie sexuelle? Oh non, merci. Non. Si, moi je suis pour. Ouais. Merci Thomas. Non, Covidou, t'es impossible. Ils sont adoptés, je te dis. Ouais, écoute, tu sais, toi aussi. Je suis adopté? Ben oui. Et puis tu me l'annonces comme ça? Ben ouais, je suis désolé. En direct à la radio, devant des inconnus. Mais c'est pas des inconnus, c'est des comiques. Ouais. En tout cas, c'est des amis. Je te promets, quand j'ai montré mon numéro à Alex, j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Ah ouais? Il m'a dit, c'est bien, gamin. T'as essayé. Mais bon, Covidou, alors tu veux faire quoi quand tu seras grand? Je vais faire le plus beau métier du monde. Mais c'est quoi? Ben, ventriloque, comme papa. Oh, Covidou. Voilà, merci les enfants. Thomas Bidegain et Covidou, c'est tellement mignon. Covidou est vraiment le seul chroniqueur de droite de cette émission avec Clara Dupont. D'accord, fallait bien remplacer Mira. Vous étiez plié en 4, Guillaume Meurice. Oui, je suis retombé en enfance un petit peu. Une enfance de droite. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose, on n'a pas entendu. Est-ce que c'est Covidou qui écrit ses propres textes? Ben non, Covidou, il peut pas parce qu'il est vachement busy, il a des engagements partout, alors que il a 2-3 auteurs. Quoi. Ouais. Comme Alex. C'est comme Alex. Eh oui, un bluesman, c'est Thomas Bidegain. Un autre, c'est John Lee Hooker pour chanter Boom Boom sur France Inter. C'est par Jupiclass. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, how, how. I love to see you strut up and down
whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. Right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Talk. Vous écoutez par Jupiclass, c'est l'émission pour les pitchouns. Mais si vous voulez éviter d'expliquer aux pitchouns ce qu'est qu'un gangbang, je vous conseille de baisser le son pendant 3 minutes. Non, pour les c'était pas adultes. dedans. C'était pas le mot qui était dedans. Non, non, mais on voit très bien de quoi on va Oui, parler. oui. C'est un journal d'information, bien sûr, chers amis. Je courus très vite. Il ou elle courra. C'est pas coura, mais c'est il couru. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Bravo. Le journal de presque 17h17. C'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes zéro. On commence par les titres. La Tour Eiffel va rouvrir à partir du 16 décembre. Est-ce qu'ils vont ouvrir les ascenseurs? Ben oui, enfin Alex, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Oh, vu l'époque, je préfère demander. Jean Castex a présenté les mesures envisagées pour dissuader les Français d'aller skier à l'étranger. Oui, en même temps, ça fait déjà 3 ans que Macron fait tout pour empêcher la plupart des Français d'aller au ski en ne leur donnant pas les moyens. Et les brèves? Personne ne me dissuadera jamais d'aller chercher des brèves en France ou ailleurs. Faudrait légiférer quand même. Illégal. Convention de Genève. Et on commence par cette déclaration du Premier ministre Jean Castex. Oui, il a annoncé les nouvelles mesures, 7 jours d'isolement pour les skieurs partis pratiquer leur discipline à l'étranger. Et oui, et donc que diront les skieurs sur les télésièges? Quand on reverrai-je Fatalement. pays merveilleux. Judiciaire à présent, Gérald Darmanin aurait dû être entendu hier dans l'enquête pour viol où il est visé, mais ses avocats ont demandé un report de son audition. C'est bien que vous le disiez, ça, Charline, c'est important, il faut que ça se sache. Moi, je vais le tweeter, hashtag Darmanin, hashtag balance ton report. Je le tweet. Social maintenant, sachez que les EHPAD pourraient compter 108 000 résidents de plus d'ici 2030. Bonne nouvelle pour France Musique, dont les audiences devraient bondir dans les prochaines années. International à présent, lors d'une réception de Noël à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait une promesse puisqu'il a dit « Je vous verrai dans 4 ans ». On n'appelle pas ça une promesse, on appelle ça une menace. Passons maintenant à la grande enquête, je dirais le zoom. Oh là là. J'ai bossé le sujet, la lockdown part 2, attention. Oui, je sais que vous suivez de près ce dossier. Près, heure par heure. Alors nous avons évoqué cette affaire hier. Un eurodéputé hongrois du parti de Viktor Orban a démissionné après avoir participé à une soirée gay dans le centre de Bruxelles, alors que ce même élu a toujours défendu la ligne homophobe de son parti. Et depuis cette annonce, la France vit dans la crainte, celle de surprendre Christine Boutin en tenue de cuir dans une soirée sadomaso en train de crier « Fais-moi voter à gauche, fais-moi voter à gauche !» Mais l'enquête a rebondi avec cette information du quotidien belge La Dernière Heure qui a dévoilé le scandale. Ils ont rencontré David, l'organisateur de l'événement qui a fait un témoignage, c'est mon pseudo. Il y avait des infirmiers, on pensait être immunisés. Et il est même revenu sur la perquisition. Il est revenu sur sa perquisition en disant « Tout d'un coup, plein de policiers se trouvaient dans mon salon, carte d'identité tout de suite !» ont-ils crié, mais nous ne pouvions pas, nous ne portions même pas de slip. Et oui, rappelons que le respect du protocole sanitaire reste malaisé dans le milieu du sexe. Ah, attention, figurez-vous que Télé Bruxelles, il y a vraiment la moitié du journal qui est pas sur le sujet, parce que les travailleurs du sexe bruxellois voudraient bien reprendre. Et donc, avec les syndicats, ils ont trouvé un petit protocole très précis, écoutez bien. Le protocole reprend plusieurs exigences sanitaires comme des draps jetables ou à désinfecter, l'interdiction de contact de bouche à bouche et donc le port du masque pour clients et travailleurs, sauf durant les rapports oraux, moyennant d'autres protections. Et voilà, ça c'est important. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. On essaye de trouver des solutions pour que tout le monde puisse bosser. Donc, pas le masque pour l'oral, sinon c'est douloureux. Voilà. Donc, on attend la prochaine affaire sensible de Fabrice Drouel sur le sujet. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de brève après ça, ces mecs? Poser la question, c'est y répondre. Science. Un camion poubelle dans l'espace, et ça c'est une bonne nouvelle. L'Agence spatiale européenne lance une première mission de ramassage des débris en orbite. Donc voilà, potentiellement, il sera capable de ramasser tous les débris dans l'espace, comme des morceaux de fusée, des résidus de combustion ou encore le satellite de CNews. Et la dernière 1 millier de dindes sur la route, gros bouchon à l'ouest de Nantes.
ne soufflez pas Juliette, je donne juste l'info, je ne ferai aucune blague. Ah bon, bah tant mieux. Aucune blague sur les femmes au volant. C'était ma Quoi règle. Ah zut. Il n'a pas fait, la blague. C'est Non, il a aucune. pas fait. C'est écrit en gras, aucune dans le texte. Vous pouvez à présent remonter le volume de la radio pour les pitchouns, parce qu'après cette blague terriblement misogyne... Quoi nous allons équilibrer avec Juliette, puisque vous nous faites découvrir ou redécouvrir Jane Austen cette semaine à travers son dernier roman intitulé Persuasion. Cette grande auteure britannique du 19e siècle a inventé la comédie romantique. Disiez-vous lundi, vous nous aviez laissé avec du suspense. Voilà, parce que le capitaine de frégate Frederick Wentworth était impétueux, on l'a jugé imprudent. Comme de plus, il était jeune militaire et pas propriétaire terrien, on a convaincu Anne Elliot, la douce Anne Elliot, la respectueuse Anne Elliot, de lui refuser sa main. Elle a plié, mais à l'intérieur, en secret, elle n'a pas voulu renoncer à lui. Résultat, 8 ans plus tard, elle n'est pas mariée et se trouve réduite à servir son crétin de père et ses non moins stupides sœurs. Résultat, Anne, qui, si elle était la plus sensée et la plus fine de ses sœurs, n'était pas au départ la plus jolie, semble avoir complètement perdu sa fraîcheur. Logique, elle a perdu sa joie. Et là, comble de malheur, revoilà le capitaine de frégate qui, lui, a fait fortune entre-temps, qui est toujours aussi brillant, charmant et impétueux. Résultat, il fait battre les cœurs des jeunes filles à marier. Résultat, lorsqu'Anne et Frédéric se croisent, Anne, le cœur en vrac, constate in petto, dire qu'ils avaient été tout l'un pour l'autre et maintenant... rien. Ceux qui n'ont jamais croisé un ex un jour où il ressemblait à un tas de coquillettes trop cuites ne peuvent pas comprendre. Si, de surcroît, je vous précise que tout cela se déroule dans la campagne anglaise, dans la langueur mélancolique de l'automne. Traduction, c'est l'humidité, comme si François Hollande saluait le soldat inconnu, mais tous les jours. Il te prend comme une petite envie sournoise de te faire les veines. Et puis, mine de rien... Jane Austen nous rappelle que les révolutions ne se font pas toujours à coups de prise de Bastille et de tête de roi qu'on décolle de leur tronc. Elle écrit « On l'avait contrainte, Anne, à la prudence dans sa jeunesse et en prenant de l'âge, elle apprenait à aimer le romanesque, suite naturelle d'un commencement contre nature. » Comment elle disait déjà, la musicienne, l'autre, Anne, la dame qui vient de nous quitter, celle qui savait dire les femmes, toutes les femmes, même celles qui doutent, elle disait « J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu. L'incendie aussi, je peux. L'incendie aussi, je peux. » Il me semble que ça vaut Yes Weekend de Barack Obama, non? Bon, je pose ça là gentiment, chacun voit, on n'est pas obligé d'avoir tous le même poney de bataille. Sinon, l'incendie. Vous opposez les femmes et les noirs? C'est ça que vous êtes en train de faire? Sur France Inter? J'ai fait ça, moi? L'écoutez pas complètement bien en chronique. Non, ça sera à l'insu de mon plein gré. Entendons-nous. L'incendie interne. Toujours pas le spectaculaire, hein, pas le grand incendie de Chicago ou celui de Notre-Dame. Ça se révolte, ça se réveille, mais c'est caché à la Phèdre. Vous vous souvenez, Alex, c'est fameux. C'est la passion amoureuse à la française. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, j'ai senti tout mon corps étranger et brûlé. Eh bien non, nous les Français, nous n'avons pas le monopole de ce genre de feu. Pour Anne, à l'anglaise, sous la plume de Jane Austen, c'est pareil. Lorsqu'elle croise le capitaine de frégate 8 ans plus tard, sans avoir pu s'y préparer, Jane Austen écrit « Pendant quelques minutes, sa vue se brouilla, tout devint confus. » Bref, Anne est en mouvement, le rose revient sur ses joues, la lumière dans ses yeux. Pourquoi ? À cause de deux choses concomitantes. Si les petites jeunes filles sont à fond sur le capitaine de frégate, il semble que lui persiste à garder un œil, même vexé, même vénère, sur Anne. Et dans le même temps, un cousin d'Anne, futur héritier du château de son crétin de père. Oui, les filles, ça n'hérite pas des châteaux à l'époque. Donc le cousin entreprend une course sérieuse auprès d'Anne et de sa famille. Le cousin est pas mal de sa personne. Il est affable, il est mesuré. La famille d'Anne semble très favorable à celui-ci. Alors, douce Anne, l'incendie je peux, on y est ou pas ? Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Et alors, il y a la suite. Il y a la suite vendredi. Vendredi. Mais je voulais être sûre. Oui. Vous ne nous laissiez pas comme ça. Non. D'accord. Merci Juliette Arnaud. Vous pouvez rattraper les épisodes sur notre page Facebook, chers auditeurs. Nous sommes le premier mercredi du mois, si je ne m'abuse. Ce qui signifie, Alex... Il est très attendu par notre public de ménagères de moins de 14 ans. C'est le public cible de Jupiclass, c'est Aldebert. Youpi. Salut. Salut tout le monde, salut Thomas Croisière. À l'heure un peu trouble où tout est sujet à questions, suspicions, théories complotistes et à controverses, j'ai l'impression que les pitchouns, eux aussi, commencent à se poser des questions. Est-ce que Jeff Bezos va devenir le maître du monde et diffuser des vaccins dans l'eau potable ? Je sais pas, C'est vrai qu'il va nous envoyer sur la Lune pour devenir mineur à main nue ?
et fabriquer des t-shirts à 1 euro dans le Morvan? Je sais pas, déjà, 7 ans, on regarde pas CNews, je suis désolé. Nous aussi, les adultes, des questions, on s'en pose, c'est normal. Est-ce que pour Noël, j'aurai le Covid du bureau, la gastro de l'école? Est-ce que, ça c'est pour toi Guillaume, est-ce que c'est irrespectueux de la cause animale de se lécher les doigts après avoir fourré de la dinde avec des marrons glacés sans lui dire un petit mot gentil avant? Oui. Je le note. Qu'il est bon d'être désarçonné par le bon sens et la bienveillance de nos enfants. J'en veux pour preuve la facilité déconcertante avec laquelle vous, les minots, vivez dans votre époque et riez de nous et de nos contorsions intellectuelles à essayer de comprendre et de normer tous les jours le monde dans lequel nous vivons. L'homoparentalité n'existe qu'à travers les yeux des adultes. C'est un mot inventé par les hommes, pas par les enfants. Il n'y a que nous pour mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de réalité dans le regard des pitchouns. Un papa peut vivre avec un papa, une maman avec une maman. Mais quel que soit le parent, ça c'est rigolo, vous demanderez toujours lequel passe la tondeuse? Lequel fait semblant d'aller faire un loto pour finir au PMU avec la moitié du conseil municipal, les sapeurs-pompiers volontaires et la chorale du buffet de la gare? J'ai des références un peu province. C'est pour ça qu'on vous a engagé. On a les mêmes. C'est pour créer le lien. Lequel récupère la balle de golf dans la bouche de ma sœur? Lequel s'engueule avec la prof d'anglais en réunion de parents d'élèves? Et lequel répare les bleus à l'âme lors des premiers chagrins d'amour? Pour vous, tout ça est très simple. Il y a des gens qui se reconnaissent et qui ont envie de fonder une famille ou simplement de s'aimer, et puis c'est tout. Alors quand j'ai dit à mes enfants que parfois on peut avoir une famille composée de 2 papas et de 2 mamans, le grand m'a dit « Ouah, la chance !» J'ai dit mais pourquoi? Parce que il faut un 3e parent pour fabriquer le bébé. Alors, je pense qu'il essayait de m'expliquer la GPA. Et après il enchaîne. Du coup 3 parents égale 6 grands-parents égale plus de cadeaux. Ah d'accord. Noël is coming donc. Il y a des gens qui ne supportent pas cette idée et qui font des chansons nazes. Genre un papa, une maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Oula. C'est pas vrai déjà. Puis il faudrait ajouter ouais mais des fois ça dépend. Laissons donc les grands perdre leur temps avec des histoires de mariage, d'adoption et de décider d'imposer qui doit vivre, comment et avec qui. Comme disait la grande Anne qui s'en est allée hier, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement. De toute façon, encore quelques années et c'est vous qui déciderez du monde dans lequel vous aurez envie de vivre. Vous nous laisserez avec ces débats d'une autre époque, à la porte du columbarium avec nos cendres, nos fleurs en plastique jauni, comme nos idées. Vas-y, comment j'ai pourri l'ambiance de l'émission. Merci. Guillaume Aldebert. Moi je propose une ovation pour Guillaume Aldebert. Une chanson. Mais il y a eu un monde de fous dans cette salle, c'est dingue. Vous étiez là? Oui, c'est parce que je suis là. J'avais pas entendu. C'est pas moi qui sont là. C'est pour Thomas Croiser, non? C'est un autre genre d'ovation, vous, je pense. C'est genre. C'est moche ce que vous faites, Charline. Guillaume Aldebert s'installe dans son aquarium en plexiglas. Et je peux enlever mon masque. Avec sa guitare. Yeah. Oui, parce qu'il y a du plexi, vous pouvez. Cool. Et plus de duo. Bon, ça arrivera bientôt. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses 2 pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour. Nous sommes tes ailes, 2 papas pour toi, 2 îles sans ailes, on s'est battu pour ça. Apollo résonne quand sur terre tu poses le pied. Un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité. Enfin nous voilà, famille si fière ma chère. Tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa. Ah, un double papa. Raillerie et dédain, tout ça va de pair, mais rien ne nous atteint quand la tendresse opère. Laisse le feu des débats attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même. Vivons de rires capturés, de ricochets sur les lacs, de volcans dans la purée et de sauts dans les flaques. On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole, ce cœur avec les 2 mains aux fenêtres des écoles. Enfin nous voilà, famille
si fière, ma chère, tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa, un double papa. Trouverai-je un beau jour la rime assez forte pour vous dire tout l'amour que je vous porte? Avant que le temps ne lézarde cette photo de famille, tes deux grands-mères te regardent entrer dans la vie. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. Enfin nous voilà, famille si fière, ma chère, tu troubles nos voix. La vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa, un double papa, un double papa. Guillaume Aldebert, c'est trop doux, on a envie de rester dans votre chanson. Merci Guillaume. Guillaume Aldebert, la plume qui nous caresse en chanson dans Par Jupiclas. Vous écoutez France Inter. Il n'a jamais dit ça de moi, jamais. Mais Thomas Croisière, on vous aime. Il veut quoi? Dites-lui qu'on l'aime. Aussi. Mais... Oui. C'est important. Quand on est une classe, faites ça chez vous, hein, les camarades aussi. Dites à vos petits copains et vos petites copines de classe que vous les aimez. Sinon, ça fait des gens comme Thomas Croisière qui disent ça. Voilà. Puis vous étiez du genre à rester tout seul dans un coin dans la cour de récré. Qu'est-ce qui se passe? J'étais premier de classe, les gens m'aimaient pas. Et outre Thomas Croisière, Alex Vizorek, qui est là? Bien, vous avez déjà entendu Thomas Bidguin, Juliette Arnaud et Aldebert qui se sont très bien écoutés les uns les autres, mais il reste encore Isabelle Sorante et Thomas Croisière en espérant que l'un ne s'endorme pas pendant la chronique de l'autre. Mais avant cela, il nous reste celui qui ne laisse pas dormir les bobus parisiens, les bourgeois butés. C'est vous, Guillaume Meurice. Mais oui, c'est pour les pitchouns, c'est par Jupiclas, c'est tonton Guitou qui revient vous donner des conseils. Le réveillon de Noël approche et pendant que votre papy et votre mamie seront bien tranquilles dans la cuisine, en train de dire que Didier Lallemand, il est quand même formidable, hein, même que ça rappelle à mamie le temps où elle a eu une coupe de cheveux gratuite. Et oui, vous de votre côté, vous risquez fort de vous ennuyer. Donc j'ai une petite astuce pour vous. Si le débat sur la chloroquine s'éternise, parce qu'il y aura débat sur la chloroquine, on le sait, c'est comme ça, il y a la bûche, le mousseux, débat chloroquine, tous les experts de Noël sont formels. Donc si ce débat s'éternise ou qu'il dégénère, eh bien vous enlevez le couteau à huître que votre cousin a planté dans l'œil de votre belle-sœur et vous prononcez les deux mots magiques: Greta Thunberg. Résultat garanti. Alors normalement, rien qu'au mot Greta, il y a votre grand-oncle, vous savez, celui qui trouve que quand même Michel Onfray devrait se présenter en 2022 parce que, je le cite, moi la philo au début je pensais que c'était un truc de PD, mais Michel quand même il dit les choses quoi. Et donc lui au mot Greta il fait une rupture d'anévrisme. Normalement vous l'entendez plus, mais en attendant que les pompiers arrivent, vous continuez le débat et pour vous préparer je vous ai concocté un petit florilège de votre famille que j'ai rencontré ce matin. Voilà, deux mots suffisent, hein. Greta Thunberg. Elle ne connaît rien à la vie, hein. Elle a écouté ce qu'on lui a dit à l'école. Elle dit qu'elle a écouté les scientifiques. Ouais, si on écoute les scientifiques avec toutes les conneries qu'ils racontent... faut écouter qui alors? Non, il faut regarder autour de soi. On est écologique. Par exemple, quand on voit des embouteillages, on voit de la fumée partout, on dit que là, il y a un problème. Voilà les pitchouns. Et normalement, c'est la faute à Hidalgo. Vous allez voir, normalement, la suite du repas, c'est ça. Préparez-vous. D'ailleurs, Hidalgo, ça marche aussi avec si le rôti il est trop cuit, c'est la faute à Hidalgo. L'herpès de votre frère, c'est Hidalgo. Voilà, ça marche avec tout. Dans ce cas-là, vous recentrez le débat sur Greta Thunberg. Elle s'emporte, elle me fait penser un peu aux fascistes là, quand ils se mettaient sur leur table et ils s'énervaient. Elle est un peu comme ça. Ce serait une fasciste écolo alors? Ouais. Oui, c'est ça. Alors ça, vous y aurez droit aussi. Normalement, il y a Hitler qui arrive juste derrière. Tous les ans au réveillon, il est invité, Hitler, pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Moi, je le sais, je l'utilise régulièrement aussi dans les débats. Hein, je suis un représentant du Point Godwin Academy. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'arriver au repas de Noël en disant « Salut les nazis !» Ça, c'est fait. Oui, petit conseil. Et puis, si vous trouvez que c'est nul, sachez qu'Hitler, il aurait pensé pareil que vous. Donc, remettez-vous un petit peu en question. Et on peut continuer le repas tranquille avec votre grande-tante qui a un avis sur Greta.
cette haine qu'elle avait dans ce regard et dans ses paroles. Mais c'est pas comme ça qu'on parle aux gens en fait, c'est pas comme ça qu'on arrive à quelque chose. Elle vous a fait peur? Oui, j'ai pas du tout aimé son attitude en fait. Est-ce que vous avez plus peur d'une adolescente ou du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, moi je vais vous dire une chose, quand on regarde dans les millénaires et tout ça, le climat il a toujours changé. Il y a eu les dinosaures, il n'y avait pas de pollution à l'époque. Hein. Ah ben voilà, et ça c'est plus original déjà. Là c'est plus audacieux, les dinosaures ont disparu alors qu'il n'y avait pas de pollution. C'est quand même bien la preuve qu'il ne faut pas s'inquiéter. Alors là il y a une solution les pitchouns. Il y a une solution qui est pas mal non plus là, à ce moment-là du réveillon, c'est dire ben oui mais il n'y avait pas l'islam radical à l'époque non plus, donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors là normalement ça peut faire basculer le repas dans une autre dimension parce qu'il y a votre oncle fan de Michel Onfray qui peut se réveiller à ce moment-là. Il peut revenir dans le game, tout est possible. Alors à manier avec précaution, continuons. Après, les gros lobbies financiers vont lui donner 2-3 petites enveloppes en bakchich sous la table. Elle va se calmer, hein, voilà. Hein. Elle va se faire acheter. On va lui financer une belle maison là-bas en Suède, une belle Volvo, là, avec un moteur puissant. Et puis voilà, elle va se calmer tout doucement, là, Greta. Voilà, ça vous l'aurez les pitchouns pendant le réveillon. Ah, nous aussi, on a été jeunes, tu changeras. Alors bon, je rappelle qu'on n'est pas obligé de tous mettre nos convictions dans nos culs. Comme on dit, in Daniel Cohn-Bendit, we trust. Mais la vie que vous attendez, je le sais, dorénavant, c'est un petit peu un rendez-vous tous les mercredis. C'est la vie de Roger. C'est la vie de Roger. Roger, je le croise tous les mercredis, je vous rappelle. Il cumule un petit peu toutes les catégories. Alors, il regroupe tout ce qu'on a déjà évoqué plus tôt, mais il résume, je dirais, c'est bien. Il fait une synthèse. Il pourrait être président de la Fédération des tontons gênants. Greta Thunberg, est-ce que ça vous parle, Roger? J'ai entendu parler, mais je ne suis jamais allé. Hein. Oh là, alors attendez. Oui. Ah bah oui, c'est Roger. Faut parfois faire plusieurs tentatives avec Roger d'approche. Hein. Je vous dis pas d'y aller à tâtons parce qu'il va pas trouver tâtons sur le GPS. En plus, plus vous allez avancer dans la soirée, plus ça va être compliqué avec les Rogers. Mais on lâche rien. On parle donc de Greta Thunberg. Déjà dit, est-ce qu'elle respecte le climat? Parce qu'on dit fais comme je te dis, ne fais pas comme je fais. Ça vous agace, ça, Roger? Ah oui, parce que tu sais, il faut trouver des gens corrects maintenant. Mais il y en a très peu. Hein. Les cons, il y en a un paquet. J'espère qu'un jour, ils trouveront un vaccin pour les cons, qu'on soit tranquille. Est-ce que vous vous ferez vacciner, Roger, à ce moment-là? Ah non, moi je suis pas con. Voilà, mais je crois qu'on a été complet. Je crois qu'on a été complet sur le sujet. Alors, pour plus d'infos, je vous conseille de réécouter Marc Lambron dans la matinale d'Inter. C'est à peu près les mêmes arguments, mais dit par un académicien, parce que la connerie, je vous rappelle, c'est immortel. Merci Guillaume Meurice avec Roger is the new edit, évidemment. Il va revenir, Roger, je pense. Passons aux exercices, les amis. Alex, vous en avez un à nous proposer? Oui, Emmanuel Macron a appelé les skippers Jean Le Cam et Kevin Escoffier pour les féliciter du sauvetage. Et lors de cet appel, Emmanuel Macron a terminé par un « et merde pour la suite ». Mais pourquoi dit-on merde au lieu de bonne chance? Alors, réponse A. On dit merde, ça vient du premier spectacle de Guillaume Meurice, qui en était une, mais qui a eu un gros succès. Et donc, depuis, les gens se souhaitent cela. Ça n'a pas changé. Ça vient d'une époque plus lointaine, où l'on se rendait au théâtre en fiacre. Les fiacres étant tirés par des chevaux, ils déposaient leurs excréments devant le théâtre, donc plus il y avait de merde, plus il y avait de monde. Ça vient d'une erreur de retranscription d'un télégramme où il était écrit merci, mais le correcteur automatique du télégramme a écrit merde. Au départ, c'est Jean-Marie Bigard qui avait proposé de souhaiter du succès en disant « Putain de bordel de merde à cul, bite, sa mère, la salope, pétasse, tout ça, et encore enculé. » Voilà, et c'est une version un peu édulcorée que je vous ai donnée, mais voilà, c'est resté en réduit. Merci. Allez, mon exercice. 2 députés ont récemment demandé que les parlementaires puissent contrôler régulièrement les exportations d'armes de la France. En utilisant tes connaissances en mathématiques, indique-nous quelle est la probabilité qu'ils obtiennent gain de cause. Petit A, c'est le même chiffre que l'efficacité de Franck Riester au gouvernement. Saute pas bien lourd. Petit B, ah bon? Il est encore au gouvernement, Franck Riester? Première nouvelle. Petit C, le contrôle des exportations d'armes. Super. Et on peut le voir où, le one-man show des députés? Petit D, 0,000004%, soit la même efficacité que l'homéopathie contre le cancer. Guillaume. Oui, l'emoji drapeau breton a été recalé par Unicode, le système de codage des caractères. Encore une preuve de bretonophobie de notre société, c'est terrible. Alors, petit exercice technique et visuel aujourd'hui. Parmi les emojis suivants, lesquels existent vraiment? L'emoji d'une langue, que Manuel Valls utilise dans tous les textos qu'il envoie à Emmanuel Macron, entre autres. L'emoji
l'emoji d'une tub que Jean-Marc Morandini utilise dans tous ses textos. L'emoji d'un personnage embarrassé qui met sa main sur sa tête un petit peu comme ça, vous voyez, c'est visuel, voilà, qui peut servir à commenter toutes les interviews faites par Ruth Elkrief. Ou l'emoji d'un personnage qui hausse les épaules d'incompréhension un petit peu voilà, comme ça, qui nous sert à répondre à Thomas Croisière quand il envoie une photo de lui dans sa douche sur le groupe WhatsApp. Les corriger sur la page Facebook, bien sûr, de notre émission. Merci, Guillaume. Alors, on a décidé de former des écrivains à l'antenne. Et c'est très pratique parce que si les auditeurs se mettent à écrire puis à publier des ouvrages, après, on peut les inviter. Ah oui. Ils connaissent déjà l'émission, c'est du temps de gagner, Alex. Eh oui, le taylorisme vous grandit, Charline. Épisode 4 de l'atelier d'écriture d'Isabelle Sorante. Vous suivez certains auditeurs dans la rédaction d'un ouvrage de fiction. Absolument, et ils travaillent bien, nos auditeurs. Alors aujourd'hui, pour les aider dans leur avancée, on a déjà vu donc ce qui fait un personnage. Ce qui nous fascine, c'est le choix crucial que votre histoire va l'obliger à faire, un choix qui peut révéler quelque chose de magnifique sur le personnage ou au contraire quelque chose de très angoissant. Donc comment raconter ce dilemme et qu'est-ce qu'il signifie vraiment ? Alors les personnages sont plus purs que nous, ils sont plus lucides parce que le temps de l'histoire est concentré. Donc ils vivent les déchirements d'une manière plus inéluctable, plus violente que nous. Il faut donc installer ces contradictions, faire monter les contrastes parce que c'est l'émotion qui peu à peu nous attire, nous aspire dans l'histoire. Cette émotion va produire ce que le grand poète Coleridge appelait la suspension consentie d'incrédulité. Le moment où vous oubliez le monde réel parce que vos sentiments, votre attention, vos sens sont aspirés par l'histoire. Vous l'avez remarqué, cela ne se produit pas quand on résume un livre d'une phrase brève parce qu'on n'a pas le temps d'éprouver grand-chose. Par exemple, si je vous dis « Catherine aimait Heathcliff mais en a épousé un autre », Heathcliff s'est vengé d'une manière très tordue et tout le monde a fini par mourir malheureux, eh bien, vous imaginez une famille dysfonctionnelle et vous avez tout à fait raison, Charline. Mais avec ce résumé efficace, vous ne ressentez pas l'amour-passion que la fille de famille a pour l'enfant adopté, vous n'entendez pas le vent souffler sur la lande, vous ne voyez pas Heathcliff répétant sur sa descendance les sévices et la privation d'éducation qu'il a lui-même vécu. Pour éprouver tout ça, il faut plonger dans les hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Il faut plonger. Le résumé ne suffit pas. Remarquez au passage qu'un langage strictement efficace, un langage purement technique ne peut pas dire la vérité parce qu'il ne permet pas à votre émotion de se déployer. Donc, il vous manque un sens pour assimiler l'information, entre guillemets. Un langage qui interdit à l'émotion de se déployer est un langage qui ne produit aucune histoire en réalité. C'est un langage qui produit un contenu impossible à digérer. C'est un langage qui vous anesthésie. L'écriture consiste à faire précisément le contraire que le langage technocratique. L'écriture consiste à déployer la sauvagerie et l'amplitude des mondes intérieurs que notre époque a tendance à négliger et à comprimer. Ce désir, cette angoisse, ce secret, cette névrose qui hante vos personnages, il faut les installer. Il faut prendre le temps d'en montrer la profondeur. Exemple, dans la vraie vie, il nous est arrivé à tous et à toutes, ou presque à tous, d'être partagé entre un travail que nous aimons et le sentiment de négliger notre vie sentimentale ou familiale. Oui. C'est un déchirement, Thomas, oui, que tout le monde peut connaître de temps à autre. Mais supposons que votre travail donne vraiment son sens à votre vie, supposons que votre partenaire soit votre grand amour et que vous soyez obligé, là, tout de suite, de choisir entre les deux. Faites monter la tension et vous obtenez Une étoile est née, A Star is Born, un film dont il existe 4 versions. Je ne vais pas les apprendre au brillant Thomas qui m'entoure tous les deux. La version la plus récente, donc, avec Lady Gaga, les précédentes avec Barbra Streisand, Judy Garland ou Jeannette Gaynor. Le déchirement entre la vocation et l'amour est une histoire éternelle. Donc, pour revenir à ceux qui nous écoutent et qui écrivent leur histoire, même si vous êtes en train de décrire simplement la culpabilité d'un personnage qui rentre trop tard ou qui n'a plus le temps ou l'envie de se consacrer à sa famille, il faut absolument qu'on ressente dans les détails ordinaires cette éternité. Il faut qu'on ressente le vertige, l'abîme qui s'ouvre sous ses pieds au moment où l'autre lui dit, par exemple, il faut qu'on parle, parce que soudain, il se sent pris
dans ce vertige, dans qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc il faut faire ressentir l'abîme qui est caché derrière les détails ordinaires. En fait, quand vous racontez une histoire, il faut imaginer que vous êtes un chimiste en train de concocter une drogue dans son laboratoire. Suspension d'incrédulité. Drogue lucidogène de la littérature. Vous devez faire monter les visions, les apparitions, ménager des temps de pause et surtout ne pas rompre le pacte passé avec le lecteur, ne pas briser la magie de la suspension d'incrédulité. Et on va voir comment la semaine prochaine. Merci Isabelle Sorante. Vous pouvez écrire à Isabelle à l'adresse parjupiter@radiofrance.com pour poursuivre votre travail d'écriture que suit Isabelle de très près. Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite. La flèche de lumière qui te perce le cœur. Si l'arc-en-ciel est messaggio d'amore, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux je vis le chant subtil. Ici mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mais sa senso. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant en mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Tanto amo caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera, et cherches-tu toujours à comprendre? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux je vis le chant subtil. Ici mon chant le plus... L'arc-en-ciel, chante Jean-Louis Murat sur France Inter. Vous écoutez Parjupiclass. Ce matin, il était en pyjama dans le studio du 5-7 car il a remplacé Daniel Morin au pied levé, mais pas très réveillé. Heureusement, ce soir, il est venu habillé en bon père de famille qui transmet sa passion du cinéma. Reconfiné avec mes quarterbacks scolarisés, je leur propose parfois la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Flash Gordon. De Mike Hodges. Dans le générique, il n'y a que Flash. Gordon. Flash. Gordon. Flash. Gordon. C'est Flash AA, sauveur de l'univers, refrain du titre testostéroné de Queen qui accompagne le film. Flash Gordon, c'est une BD à l'origine, sauf qu'en fait il est super en avance sur le Covid-19, parce que dans le générique on voit la BD, il court mais il a un masque. Sans doute la seule chose sur laquelle est en avance cette adaptation du comics d'Alex Raymond, créateur aussi de Jungle Jim et Buck Rogers, et publiée en France sous le titre Guy l'éclair. Ça claque moins du coup. Alors au début, tu vois le vaisseau d'un empereur maléfique. En fait, il veut conquérir tout l'univers. Un peu comme Freezer. Oui, alors Gaston est toujours en mode Dragon Ball. Mais ici, le méchant, c'est l'empereur mégalomane Ming, incarné par Max von Sydow, qui du Bergmanien 7e saut à l'Exorciste, en passant par Star Wars et Game of Thrones, aura dessinément tout joué avant de nous quitter en mars 2020. Et en fait, il y a des missiles qui font plusieurs choses. Genre éclair, tornade, apocalypse, ou tout ça. Météore ou tout ça.
Ming s'amuse avec le dérèglement climatique pour détruire la Terre. #complot. À un moment, il y a le scientifique un peu taré qui se demande qu'est-ce que ça fait, d'où ça vient et tout ça. Il avait une très ancienne théorie qui disait qu'il y avait des extraterrestres qui nous espionnaient. Mais pas que les extraterrestres, Gaston, nous sachons. Et en attendant, le docteur Zarkov a construit un vaisseau spatial. Et ils partent pour l'espace pour découvrir s'il y a des ovnis ou des trucs comme ça. À la recherche d'une vie extraterrestre. Et après, je vous dis pas s'il y en a des ovnis. Enfin, même sur la couverture du film, il y a des ovnis, alors forcément qu'il y a des ovnis. Oui, mais là, ça n'est pas Gaston qui divulgage, mais l'affiche. Nos héros vont donc rencontrer des hyper-êtres. Petit PS, les ovnis. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'imagination sur les ovnis ou tout ça. Parce qu'en fait, c'est des humains déguisés avec des trucs. Le plus mal fait, c'est le prince amoureux de la fille de l'empereur. Et en fait, c'est un homme habillé tout en vert. Ouais, le prince Barine, joué par l'ex-James Bond Timothy Dalton. On voit bien que ça date pas d'hier parce que les effets spéciaux sont pas géniaux, on va dire. Mais bon, c'est beaucoup mieux que notre film L'enquête du commissaire Patate. Oui, mais alors ton film, Le commissaire Patate, n'est pas produit par Dino De Laurentiis, producteur de 500 films dont Barbarella, King Kong, Conan le Barbare ou Dune. Le mieux fait, c'est les hommes oiseaux. Mais bon, tu vois bien que c'est des faux trucs. Il ne faut surtout pas regarder Flash Gordon au premier degré, car il est conçu comme un exercice parodique en mode space opéra baroque et burlesque, comme l'est ce point d'interrogation après le The End du générique. En tout cas, vous allez voir que ça date un peu. C'est pas beaucoup les films de maintenant. Ça date plutôt des années 80. Ouais, ton père avait ton âge et avait vraiment cru à cette profession de foi finale, à partir d'aujourd'hui, que toutes les espèces du monde vivent dans l'amour et dans la paix. Ça s'appelle de la science-fiction. Vive le cinéma! Et vive la famille Croisière. Merci beaucoup à Alfred et Gaston de nous faire partager les films qu'ils voient avec vous, Thomas Croisière. Merci, c'est toujours un plaisir. On vous retrouvera vendredi, bien sûr. Nous avons un dessin à vous proposer, chers amis. Voici le thème. Au cours des 3 derniers mois, 35 000 postes ont été supprimés en France. Alors prends tes plus beaux feutres et dessine les plans de l'extension du bâtiment de Pôle emploi pour accueillir tous ces nouveaux chômeurs. Les accueillir confortablement, bien sûr. N'hésite pas à mettre de la couleur. Voilà. Merci à tous, les amis. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci, Guillaume Aldebert. On retrouvera certainement vos albums de chansons au pied du sapin. De l'arbre mort, mais bien sûr. Merci à Thomas Bideguin et Covidou. Merci Isabelle Sorante et son atelier d'écriture, Thomas Croisière et son cinéma, Guillaume Meurice et ses débats dans la rue, Juliette Arnaud, sa grande littérature, Alex Vizorek, ses blagues de Oh là là, oh là là. Merci à tous. Demain, nous recevrons le physicien et philosophe Yves Klein. C'est chic ça pour évoquer sa passion de la montagne. Pardon, Étienne, bien sûr. Parce que l'autre, il peignait du bleu. C'est ça. Sinon, il y a Gérard Klein qui vient d'appeler. C'est pas lui, faut que je relise. Étienne Klein, bien sûr, pour évoquer sa passion de la montagne. C'est cool la montagne en ce moment, non? Du verre de merde. Bouygues Télécom. Nina et Nils de Nîmes aimeraient pour Noël munir leur nid douillet de la fibre. Ce serait une joie infinie. Oui, surtout si cela ne nuit pas à leurs économies. Eh bien, Nina et Nils, le Père Noël vous a entendu. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. La fibre est à 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 28,99 € par mois avec B-Box Fit. Et oui, la fibre à 14,99 € seulement. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Dis-moi, mais t'as le sourire? On a décroché notre contrat au Japon. À distance? Oh, quel talent. Distance raccourcie grâce à Julie. Tu sais, notre volontaire à Tokyo. Julie, ah oui, bien sûr. Et le VIE, c'est vraiment un passeport pour la prospection. Et un vrai passeport pour l'emploi des jeunes. Pour la relance, pensez export. Avec le chèque relance VIE, bénéficiez de 5 000 € pour intégrer un jeune talent dans vos équipes internationales. Toutes les aides de France Relance et les soutiens de votre région pour l'international sont sur teamfrance-export.fr. Il y a 5 minutes, Maggie était sûre d'elle. Moi, vivre en province, jamais. Mais il y a 4 minutes 30, elle est allée sur Se Loger. Et là, oh, les grands parcs à Rennes. Oh, ces belles maisons à Nantes. Waouh, la taille des jardins à Angers. Eh oui, le monde change. Et vous aussi, vous êtes libre de changer. Se Loger, vous avez les clés.
Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Synthès. Bonsoir Charline et les amis, à demain pour de nouvelles aventures. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, prenez vos distances mais soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue.